Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre de la Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Une fois de plus, la joie est nôtre de vous accueillir ici, en ces lieux, en ces cultes des dimanches, grand moment de communion fraternelle entre les chrétiens. Nous savons que sur les quatre extrémités de la terre, il y a des cultes. Le corps de Christ est en train de célébrer la résurrection. Voilà, nous nous joignons à eux et nous célébrons tous la résurrection de Christ en les proclamant bien, bel et bien vivants. Nous croyons également au Saint-Esprit qui nous a été donné, à los Parakletos, qui nous accompagne, et notre présence en ces lieux et notre force ne tient que par sa présence et par sa grâce aussi. Alléluia. Alléluia. Prions, Père, merci pour ce temps, merci pour ce moment, que le message d'aujourd'hui fortifie, encourage, exhorte, délivre, enlève beaucoup d'oppression. Alléluia. Que ce message d'aujourd'hui soit vraiment un sujet de bénédiction et de grâce. Nous nous laissons entre les mains du Saint-Esprit, qui a la parole vie et inspirée, et nous nous positionnons comme simplement des instruments à son bon usage. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, les dimanches passés, je prêchais sur « Marchez-vous avec le Saint-Esprit ». C'était une question que j'avais posée et nous allons continuer également cette partie. Quand je dis « marchez-vous », je vous pose une question, chers frères et sœurs, je suis en train de réveiller votre conscience. Ce n'est pas que je me moque de vous ou je vous diminue, non, ou je vous déprécie. Non, 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 je suis en train de réveiller votre conscience pour que vous sachiez que le Saint-Esprit nous a été donné pour notre bénédiction. Qui d'entre nous n'aimerait pas vivre à côté de Jésus physiquement comme les autres l'ont bénéficié? Paul n'a pas vécu avec Jésus, je disais plutôt Pierre, Jacques, Jean, Nathanaël, André, voilà, Barthélemy, ces gens-là ont vécu avec Jésus tel que Jean, dans ses épîtres, il dit, nous qui l'avons vu, nous qui l'avons touché, nous qui avons communié avec lui. Alléluia. Notre communion est avec le Père et avec lui. Voyez, qui n'aimerait pas aujourd'hui, rester, voir cette gloire de Jésus, respirer cette atmosphère du surnaturel? Qui? Voyez, parmi tous les chrétiens qui sont dans le monde, même ceux qui sont dans d'autres religions, parce que quand Jésus était là, les autres religions, quand on rencontrait Jésus, quelle que soit la religion qu'on pratiquait, quelle que soit la croyance à laquelle on appartenait, mais quand on rencontrait la parole de vie, même les soldats romains ont dit, certainement cet homme était le Fils de Dieu, celui qu'on a crucifié. Les gens l'ont vu, ont dit, aucun homme n'a parlé pareil, aucun homme n'a parlé comme lui. Vous voyez, même les païennes ont dit, Seigneur, je veux la guérison de ma fille. Jésus dit que la guérison n'est que pour la maison d'Israël. La femme dit à Jésus, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de Jésus. Jésus regarde et dit,
Femme, ta foi est grande, ta fille est délivrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'aimerait pas vivre avec un tel homme, transfiguré sur la montagne? Élie et Moïse apparaissent. Qui n'aimerait pas vivre avec Jésus comme ça? Qui n'aimerait pas? Alléluia. Même Pilate, on a accusé Jésus, on a tout fait pour le faire condamner. Pilate, devant Pilate, Pilate regarde Jésus, écoute Jésus. Il dit, cet homme n'a pas fait de mal. Je ne vois rien, aucun motif pour le condamner. La femme de Pilate, toute la nuit, reçoit des visions. Hey! Reçoit des visions, mais comme les païennes ne savent pas encore comment interpréter, elle vient auprès de son mari Pilate et dit, hey, qu'il n'y ait pas de problème entre toi et c'est juste. Mon âme, toute la nuit a été tourmentée pour la cause de cet homme. Pilate prend l'eau, se lave les mains et dit, faites ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Jésus dit, je m'en vais dans la présence du Père et vous, je vous donne mon esprit. Le Saint-Esprit sera là comme aide semblable, équivalent à moi. Il sera là à vos côtés. Voyez, l'affaire du Saint-Esprit. L'affaire du Saint-Esprit est simple, chers frères et sœurs. Mais beaucoup l'ont compliqué. Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus ou ils n'ont pas compris Jésus. C'est pourquoi l'affaire du Saint-Esprit est compliquée jusqu'aujourd'hui. Tous les chrétiens devrions en principe parler un seul langage. Un seul langage sans avoir des doctrines multiples qui ne sont que des accumulations de beaucoup d'erreurs. On a oublié les paroles de Jésus de manière simple. Alors, si vous aimeriez être avec Jésus, aimez aussi être avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas, maman? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous aimez être avec Jésus à vos côtés physiquement, mangeant avec vous, acceptez aussi d'être avec le Saint-Esprit. Sauf que vous n'allez pas voir le Saint-Esprit, mais il est réellement plus réellement que vous. Vous avez compris? Le Saint-Esprit est réellement plus réellement que vous. Et que moi aussi. Alléluia. Alléluia. Parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver dans 10, 15, 20 minutes. Le Saint-Esprit le sait. Alors qui est le plus réel entre vous, entre nous et lui? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas dans 5-10 jours ce qui va arriver. Vous ne savez pas. Le Saint-Esprit le sait. Qui est maintenant plus réel entre nous et lui? Alléluia. Avant que nous ne soyons formés
des saints de nos mamans, de nos parents, le Saint-Esprit nous connaissait. Alors, qui est réellement plus réellement entre nous et le Saint-Esprit? Posez-vous cette question. Si vous avez la réponse à cette question, comprenez que la marche avec le Saint-Esprit, c'est la bonne solution pour nous aujourd'hui. La communion avec le Saint-Esprit, c'est ça la solution pour nous. Parce que nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Et écoutons ce que Romain dit. Hein? Écoutons ce que Romain dit. Romain. Ah, certains savent déjà. Quand je parle comme ça, les plus éclairés savent déjà ce que je vais dire. Quand on prend Romains chapitre 8, verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, vous priez, nous prions, gênons, nous prions. Ah! Sans le Saint-Esprit, ça, la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous sommes à côté. Parce que c'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. C'est lui qui nous aide dans nos ignorances. C'est lui qui nous aide dans nos maladies. C'est lui qui nous aide dans nos manques. Nous ne savons pas comment prier. C'est-à-dire, nous ne savons pas comment toucher le cœur de Dieu dans sa volonté parfaite. Nous ne savons pas peut-être jouir de ce que Dieu le Père nous a déjà donné par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions, nous souffrons. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est pourquoi, de temps en temps, ou régulièrement pour certains, ils voient l'onction. Ce n'est que le Saint-Esprit qui vient aider malgré les limitations. Et à ceux-là qui ne voient pas l'onction, qui n'ont jamais vu la puissance de Dieu comme ça, hey, ils sont... Vous voyez? Donc, c'est le Saint, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Oh, aujourd'hui je vous dis c'est le Saint-Esprit. Vous allez me dire non, c'est Jésus. Mais je dis oh. Mais moi je parle du Saint-Esprit parce que mes pieds sont bien fondés sur Jésus. Mes racines comme un arbre, c'est ce que je vous dis. Vos pieds soient comme des racines d'un arbre, plongés dans une terre et solide. Ça, c'est Jésus, l'œuvre du Christ. Maintenant, comme cet arbre-là, vous êtes en train de grandir et de donner les fruits. Parce que le Saint-Esprit coule en vous comme une sève. Le Saint-Esprit coule et vous fait vivre et donne les fruits. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, si je parle du Saint-Esprit, ne pensez pas que je mets une différence, une barrière entre Jésus et le Saint-Esprit. Je ne mets pas une barrière, mais je puise dans Jésus le Christ et je dis le Saint-Esprit est là maintenant pour nous aider. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la question, marchez-vous avec le Saint-Esprit? Nous allons prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres. Au chapitre 9. Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres au chapitre 9. À partir du verset 36. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alléluia. Il y avait à Jopé ou Jaffa, aujourd'hui connu comme Jaffa en Israël, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Point. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 38. Comme Lyde est près de Jopé ou Jaffa, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corroyeur nommé Simon. Alléluia. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est toujours « Marchez-vous avec le Saint-Esprit ». Marchez-vous avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous marchez avec le Saint-Esprit? Voilà un événement. Tabitha Dorcas meurt. Tabitha Dorcas meurt. Les disciples ont préparé le corps et l'ont placé dans la chambre haute. Et ayant appris que Paul, plutôt Pierre, je parle beaucoup de Paul aujourd'hui, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. 40, Pierre a prié et Tabitha a été ressuscité. Voilà. Marchez-vous avec le Saint-Esprit. Ici, nous voyons 2 groupes de croyants. Je les mettrai en 2 groupes. Le groupe de Pierre, même s'il était seul, le groupe de Pierre et les groupes des autres. Tous, évidemment, nous participons à la même foi et à la même grâce. Ce n'est pas que Pierre a reçu une autre foi, une autre grâce. Ce n'est pas non plus que nous ou les autres ont reçu une autre foi et une autre grâce. Pierre lui-même, dans ses épîtres, dans ses lettres, il dit que nous tous nous participons à la même foi. C'est-à-dire, nous participons où nous croyons dans l'œuvre de Christ, ou soit Jésus-Christ nous fait participer dans la vie divine. Parce que quand on participe dans cette vie divine, dans la vie Zoé, dans la présence de Dieu,
et on croit, cela veut dire que nous participons à la même foi. Jésus-Christ nous a été donné à tous de la même manière et tout le monde a reçu la même grâce. À la différence, c'est que chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. C'est pourquoi tous nous ne serons pas présidents de la République. C'est pourquoi tous nous ne serons pas, par exemple, chauffeurs de bus. Par exemple, tous nous ne serons pas maçons, architectes, pilotes d'avion ou infirmiers, médecins, professeurs, que sais-je, couturières, menuisiers. Tous nous ne serons pas comme ça. Chacun a sa destinée, chacun a son potentiel, chacun a ses capacités pour évoluer. Vous voyez, c'est comme si tous nous ne serons pas pasteurs, ni prophètes, ni évangélistes. Mais tous, nous sommes fils de Dieu et filles de Dieu. Alléluia. Ah, vous voyez, ça c'est la même foi, nous passons la même foi, nous sommes tous fils de Dieu. Mais il y a deux groupes ici. Le groupe de Pierre et le groupe des autres. Les mêmes chrétiens qui ont part à la même foi que Pierre, à la même grâce, ont un cadavre devant eux. Le cadavre s'appelle Tabitha Dorcas. Tous ont reçu l'enseignement qu'ils peuvent ressusciter les morts. Tous ont reçu l'enseignement qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. N'oublions pas que avant cela, il y a déjà l'événement d'Ananias et Saphira où Pierre leur avait dit « Pourquoi avez-vous tenté le Saint-Esprit » Tous les chrétiens de cette époque communiaient avec le Saint-Esprit. Ils savaient que le Saint-Esprit était donné à eux tous. Ils savaient, ils avaient reçu, ils voyaient. Alléluia. Mais regarde, devant la mort, même s'ils ont eu une bonne attitude, de préparer Tabitha, de la faire coucher à la chambre haute, l'attendre, ça c'est la bonne attitude que eux ont manifesté. Mais moi je vais au-delà. Parce qu'on peut dire voilà ce qu'il faut faire au-delà, mais aujourd'hui Pierre est où? S'il faut parler de Pierre, le Pierre là, le Pierre, Simon Pierre là, est où aujourd'hui? Il est où, Simon Pierre? Il est où? Simon Pierre, c'est vous. Simon Pierre, c'est vous, ma soeur. C'est vous, mon frère. Simon Pierre, c'est qui? C'est moi. C'est moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que si vous ne croyez pas que vous êtes aujourd'hui le Pierre de l'époque, pour vous, vous allez croire que les miracles étaient déjà arrêtés ou finis dans les temps des apôtres. C'est des doctrines qui sont prêchées actuellement aussi. Beaucoup disent quand on parle de miracles, ah, le temps des miracles est déjà dépassé. Ah, le temps des miracles est déjà dépassé. Alors pourquoi vous nous venez prêcher alors? Pourquoi dois-je croire à un Dieu qui ne va pas m'aider surnaturellement? Je vous pose la question. Parce que je me débrouille déjà seul. Je me débrouille tel que je suis là. Je me débrouille seul. Et parmi vous aussi, vous vous débrouillez seul. Alors on vous ramène encore un autre Dieu. Et vous voyez que dans votre débrouillardise, vous êtes limité. Et Dieu dit, il connaît tout, il est tout puissant. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Il dit aussi que je vous donne l'esprit. Alors, pourquoi? Si Dieu me donne l'esprit, comme lui, Dieu s'identifie à moi.
où il fait que je sois identifié à lui par le Saint-Esprit. Mais dans le Saint-Esprit, je vis dans sa présence. Je vis dans le règne qu'on appelle le royaume de Dieu. Alors, que je dise que les miracles sont finis ou le temps des miracles est déjà dépassé. Vous ne voyez pas que c'est non-sens. C'est non-sens. Donc, dans ce groupe de chrétiens, des chrétiens qui ont pleuré, qui ont eu une bonne attitude en laissant Tabitha, mais leur bonne attitude n'a pas réveillé Tabitha, parce que leur désir était de voir Tabitha ressusciter. C'était ça leur désir, de voir Tabitha ressusciter. Mais ils sont là, tous pleurant. Ils prennent des hommes. Allez vite chercher Pierre. Allez vite chercher Pierre. Vous savez, j'ai un peu calculé la distance entre Jaffa et Lyd, où se trouvait Pierre. J'ai vu que sur les informations que j'ai, les deux villes étaient séparées d'environ 22 à 24 km. Ça dépend du moyen de transport, comprenez. Donc, Lyd et Jaffa, distants de 22 à 24 km. Si on part à pied, on part à Jaffa où était le corps de Tabitha, jusqu'à Lyd, à pied, on faisait 4 heures de route, 4 heures de marche. Si on prend la voiture aujourd'hui, avec la voiture, on fait 34 minutes pour joindre les deux villes. En train, aujourd'hui, on fait 42 minutes. À vélo, on fait aujourd'hui 1h07 minutes. Vous voyez? Mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Les gens se déplaçaient soit avec des ânes ou soit avec des chevaux. Donc, je m'imagine un peu le temps qu'ils ont mis. Parce qu'à pied, comme on leur a dit d'aller vite, à pied, ils allaient faire 4 heures. Aller, 4 heures retour. Donc, on allait déjà dépasser la journée, on allait être la nuit. Donc, ils ne sont pas partis à pied. Donc, certainement, ils ont pris des ânes ou des chevaux. Alors, si on prend des ânes ou des chevaux, à vélo, on fait 1h07 minutes. Avec des chevaux, on pouvait faire peut-être 1h30. Donc 1h30 aller, 1h30 retour, ça fait à peu près 3 heures. Donc si Tabitha a été décédée à 9 heures, après 3 heures, c'est-à-dire vous faites 9 plus 3, vous serez déjà vers 12 heures ou 13 heures. Pierre était venu prier. Si Tabitha était décédée à 13 heures, au plus tard à 16 heures, Pierre était là. Mais on ne nous a pas dit ici dans la Bible que quand on a prié pour Tabitha, il faisait déjà nuit. Donc je suppose que c'était la journée. Alléluia. Donc ils sont partis prendre Pierre. Et Pierre arrive. Pierre prie et donne ordre à Tabitha. Lève-toi. Tabitha se lève. Pourquoi Pierre priait? Pierre, vous savez, quand on a des informations comme ça, on peut être sous le choc, même si on est serviteur de Dieu. Mais Pierre prie pour rentrer dans ce qu'il est. Pierre prie parce qu'il sait les paroles de Jésus. Pierre prie parce qu'il sait qu'il a l'autorité et le pouvoir aussi de ressusciter les morts. Pierre prie pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se laisser influencer par les émotions des personnes qui étaient là. Ça fait un beau jour, on m'a demandé d'aller prier à l'hôpital pour un gars que je connaissais. Il a eu un peu un problème, je ne sais pas s'il a été empoisonné au Congo ou pas, ici. On m'a amené de prier pour cet homme. Avant de rentrer dans sa chambre de malade,
Je vois son épouse qui déjà m'aborde, qui me parle de beaucoup d'autres situations. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Sur place déjà là, il y a déjà des conflits entre l'épouse et la mère de la personne. Les ayant connus. Donc, tout ce qu'on m'a dit, ça a déjà un peu abîmé l'atmosphère. Moi qui partais avec foi et conviction, j'arrive, je trouve une situation chaotique. Mais je m'étais ressaisi. J'ai prié dans mon cœur. Je rentre dans la chambre de l'hôpital. Je regarde la personne. En moi, avec l'atmosphère qui s'agitait, je me suis dit simplement, bon, ici c'est inutile de faire beaucoup d'autres choses parce qu'on voit déjà que l'atmosphère n'est pas bonne. Je me suis adressé à la personne qui ne savait plus prier. Je me suis adressé à lui. J'ai dit simplement, mon frère, sache que Jésus-Christ est mort pour toi et a pardonné tes péchés. Et la personne me regardait. J'ai parlé directement à son cœur. Et mort pour toi a pardonné tes péchés. Je ne pouvais pas lui dire, réponds-moi ou fais ceci parce qu'il était là. Il était conscient, il voyait des choses. Mais il ne savait plus parler, il ne savait plus bouger, rien du tout. Mais quand il m'a vu rentrer dans la chambre d'hôpital, il a réagi. Mais je lui ai donné simplement ce message. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y avait aucun autre message qui pouvait, en tout cas, aller dans le sens du salut ou de la guérison de cet homme. J'ai parlé à son cœur, qu'il accepte cela, que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il croit maintenant. Et j'ai prié pour lui. Quand je suis sorti, la même nuit, on m'appelle qu'il est décédé. Alléluia. Vous voyez, l'atmosphère qui était là. Donc Pierre vient. On cherche Pierre pour prier pour le malade. Pierre trouve une atmosphère de certains croyants qui voulaient la résurrection. Il trouve l'atmosphère de certains là qui pleuraient, qui étaient dans le désespoir. Et puis il vient, il met tout le monde dehors. On accepte, ils vont tout doucement. Mais aujourd'hui, quand on est dans un milieu qui n'est pas un milieu chrétien comme ça, on vous appelle d'aller prier pour quelqu'un qui est malade comme ça. Si vous dites à tout le monde de sortir, ouh là là, au lieu de réparer, vous avez encore mis une catastrophe. Parce que j'ai déjà vu des gens. Je vois des gens dans des deuils. Le cercueil est là. Je viens pour prêcher. Je commence à prêcher. Le cercueil est là. Je commence à parler au cœur des gens pour qu'ils soient consolés. J'ai déjà vu des personnes se lever et commencer à contester ce que j'ai dit. Ou dès que j'ai fini, comme il y a deux courants qui sont là, évidemment, moi je suis du courant, je dirais protestant, évangélico-pentecôtiste. Il y a le courant catholique qui est là, il y a d'autres courants. Vous allez voir que ça arrivait plusieurs fois. Dès que j'ai fini, le courant catholique prend la relève et commence à démolir ce que tu as fait pour imposer la doctrine catholique. Vous voyez? Et j'ai déjà vu aussi, les catholiques ayant fait tout, et puis les protestants viennent dans leur courant. Ils veulent démolir tout ce que les catholiques ont fait. Donc, il y a un corps qui est là. Les gens pleurent. Les familles, peut-être ils ont laissé des orphelins, les gens sont dans des émotions. Mais on voit ceux qui sont censés apporter la consolation, la joie, la bénédiction, même la résurrection,
c'est but à un problème de confusion ou de guerre carrément, de guerre des croyances. En ce moment, on ne peut pas voir les résultats. Mais pour Pierre, Pierre vient dans un milieu où tout le monde parle un seul langage, où tout le monde parle de la même manière. Et quand Pierre leur dit tout simplement, allez dehors, ils sont partis dehors, il est resté. Il a prié, il se repositionnait en se mettant debout, il dit simplement, Tabitha, lève-toi. Pierre, on t'a appelé pour qu'il ressuscite. Et Tabitha a été ressuscité. Alléluia. Amen. Quand on rentre dans la marche avec le Saint-Esprit, par rapport à ça, je vous ai parlé de deux groupes. Le groupe de Pierre, c'est-à-dire tous ceux qui marchent avec le Saint-Esprit, qui ont foi en Jésus-Christ et qui savent qu'ils ont l'autorité, le pouvoir. Mais l'autre groupe, c'est des gens qui sont en Christ, mais qui ignorent complètement leur identité. Vous savez, ceux qui ont préparé le corps de Tabitha, ils ont mis dans la chambre haute. Ils pouvaient prier et que Tabitha soit ressuscitée. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ont tout fait. Non, Tabitha ne peut pas nous laisser comme ça. Tabitha. Je dirais bien certainement, certains ont prié, mais dans l'incrédulité. Et leur salut était maintenant, leur salut c'était que non, que Pierre vienne, parce que comme il est à côté, que Pierre vienne. Vous voyez, quand on lit parfois, quand on médite sur la Bible, il faut bien ouvrir les yeux. Ici, on a deux groupes de chrétiens, le groupe de Pierre, des gens qui marchent avec l'Esprit, et le groupe des chrétiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Eux-mêmes, comme leur désir était que Tabitha se réveille, pouvaient prier avec persévérance et leur prière allait ressusciter Tabitha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, chers frères, il faut avoir le courage de prier pour des morts. Vous pouvez être dans la maison ou quelque part. Combien de fois n'a-t-on pas appris des nouvelles des amis qui sont morts de crise cardiaque comme ça? Ils sont là, tout va bien, paf! Et puis la personne meurt. On appelle les ambulances. Comme surtout ici en Europe, c'est tellement rapide. Vous appelez l'ambulance, quand ils viennent, ils constatent simplement qu'il n'y a plus d'époux. C'est fini, on ne bouge plus le corps. On ne s'approche plus du corps. La police doit venir, doit sécuriser les lieux. On attend le médecin légiste qui va confirmer la mort. Et puis on va, maintenant, après son passage, on peut déplacer les corps. C'est comme ça, des choses automatiques. Mais ça arrive plusieurs fois. Ça arrive plusieurs fois. Il faut oser prier pour la résurrection. Surtout pour des gens importants. Alléluia. Oui, pour les gens importants. Tabitha ici était importante dans la communauté. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont d'abord païens. Il ne faut rien pour le corps de Christ. Mais quand il meurt, certaines personnes voudraient qu'il ressuscite. Mais ce n'est pas possible. Si une telle personne ressuscite, ça c'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Il n'a jamais rien fait. Rien du tout. Et puis il meurt. Et certains attribuent ça à Dieu. Oh non, Dieu, si tu étais là. Oh Dieu, il commence à condamner Dieu. Parce qu'un païen est mort. Non. Mais pour nous qui vivons dans des familles chrétiennes, nous sommes dans des familles chrétiennes. Quand des choses comme ça arrivent, ordonne. Ordonne. Alléluia. Il y a 2 ans, avant le coronavirus, c'était en 2018.
Ça fait maintenant combien? Nous sommes en 2022. 2019. C'était en 2019. Les élections au Congo ont eu lieu en 2018. C'est ça. Décembre 2018. Ah voilà, c'est en 2018. Aujourd'hui, bientôt 4 ans. Aujourd'hui, bientôt 4 ans. Un beau jour, j'ai été appelé vers 21h pour prier pour quelqu'un. La personne allait rendre l'âme. Je sors de chez moi à 21h. Je prends la voiture et j'arrive. J'appelle au téléphone. Elle n'était pas à la maison. Son mari le ramenait déjà à l'hôpital. Et elle est tombée en cours de route comme ça. Le souffle partait. Quand je suis arrivé, la personne... le souffle partait. La personne allait mourir. Même si elle était arrivée à l'hôpital. Même si on a mis des gaz ici, des masques oxygène, la personne allait mourir. Et moi, j'arrive, presque 22 heures, avec quelqu'un, comme ça, le souffle est en train de partir. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Son mari qui est là, dépassé, les enfants sont là, et la dame est là, et je la prends simplement, je pose les mains. Je dis, reçois la puissance de Dieu. Alléluia. Reçois la puissance de Dieu. Ah, la puissance rentre. La personne pouvait parler. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vois des gens devant moi. Je vois des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était à la maison avec son mari, regardant la télé, et puis elle tombe. Bah! Son téléphone, automatiquement dérangé par des démons, des esprits qui l'ont attaqué. Heureusement que ma carte d'identité était dans sa maison. Son mari a pris ma carte et a appelé. Je ne connaissais pas son mari. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens devant toi. Elle était là. Il y a des gens. Je donne l'ordre. Dégagez! La personne automatiquement. La personne est revenue. La personne est revenue. La personne est revenue. Donc, dans les minutes qui suivaient là, elle allait faire une crise à l'hôpital. Et je parle des choses qui sont passées ici à Bruxelles, pas ailleurs. Vous voyez? Ça, c'est la marche avec le Saint-Esprit. Si je ne marchais pas avec le Saint-Esprit, si j'étais comme ce groupe-là, des gens qui avaient envoyé 2 hommes aller chercher Pierre pour venir prier pour Tabitha, si j'étais comme ça, cette sœur-là allait mourir. Elle allait mourir. Mais j'arrive, j'interviens dans la minute, quand j'étais arrivé, dans la minute, la personne délivrée complètement. Marchez-vous avec le Saint-Esprit? C'est la question que je vous pose. Marchez-vous avec le Saint-Esprit? Je dois vous dire, chers frères et sœurs, que la marche avec le Saint-Esprit est la marche de la foi. Ce n'est pas la marche de la grâce. Je vais expliquer. C'est la marche de la foi au Saint-Esprit. Si vous pensez que c'est la marche de la grâce, donc restez là, attendez tout, que toutes les faveurs viennent sur vous. Parce que la grâce, c'est les faveurs. Les faveurs, vous n'avez pas fait d'effort
Et il y a toujours là, l'onction est disponible. Tout ce que vous voulez est là disponible. Vous voulez de l'argent, ça sera disponible. Hein? Vous voulez que vos enfants réussissent à l'école, vous ne faites rien, ça sera disponible, ils vont réussir. Vous voulez vous marier, oh la grâce, ça sera disponible. Vous voulez, si vous pensez que c'est comme ça, ce n'est pas comme ça. Vous êtes au chômage, c'est disponible. Oh, le travail disponible, tout disponible. La marche avec le Saint-Esprit, c'est la marche de la foi. Ce n'est pas la marche de la grâce, mais c'est la marche de la foi dans la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la marche de la foi dans la grâce de Jésus. Parce que Jésus a déjà tout fait. Alléluia. Jésus nous a donné son esprit. Alléluia. Jésus nous a donné l'autorité. Alléluia. Hein? Jésus dit que nous régnons. Alléluia. Hein? Jésus dit que vous êtes fils de Dieu. Alléluia. Il dit, voici comment vous prierez. Dites, Père. Père. Alléluia. C'est ça. C'est ça la grâce de Jésus-Christ. Alors, la grâce de Jésus-Christ, et nous sommes là, nous rentrons maintenant par la foi dans cette grâce. Nous marchons avec le Saint-Esprit maintenant. Par la foi. C'est ça. Autrement, il n'y aurait pas de résultats. Autrement, il n'y aurait pas de résultats. Alors, je vais nous aider un peu. Je vais encore nous aider pour réveiller notre conscience par rapport à la marche avec le Saint-Esprit. Je réveille votre conscience, je me réveille aussi moi-même. Parce qu'il m'arrive aussi d'oublier. Donc ici, je ne suis pas meilleur que vous. Nous sommes tous pareils. Nous sommes pareils. Comment réveillerons-nous nos consciences? Voilà. Nous prenons d'abord Proverbe, chapitre 2, versets 1 à 11. Proverbe, chapitre 2, versets 1 à 11. Proverbe, chapitre 2, versets 1 à 11. La Bible nous dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes révélations, mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras laquelle l'Éternel et tu t'ouvriras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Oui, c'est bien. N'oubliez pas, ça c'est l'Ancien Testament. Et nous allons voir ça dans l'œil maintenant du Nouveau Testament, dans l'œil de ceux qui comprennent que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que si on reste là, on fera des prières kilométriques. Des prières difficiles et impossibles pour atteindre cette perfection. Regarde. Proverbe, chapitre 2, verset 10, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion verra sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, ainsi de suite. On prend Proverbe, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas, c'est important. Et que ton cœur garde mes préceptes,
car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Ici, nous sommes toujours dans les cadres de l'Ancien Testament. Mais tous ces versets-là, tous ces versets de l'Ancien Testament ici, c'est résumé en un seul verset dans le Nouveau Testament. Un seul verset. Alléluia. Un seul verset résume tout ça. C'est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Un seul verset. C'est ce qui ne va pas te fatiguer à aller prier, à aller faire beaucoup de choses pour avoir la sagesse de Dieu. Tu vas te fatiguer pour rien. Et moi, je sais combien de fois j'ai fait quand je ne comprenais pas qui était Jésus et la résurrection. Je vous dis, j'ai fait des kilomètres et des tonnes de prières par rapport à la sagesse. J'étais là dans l'Ancien Testament, dormant, couchant, j'ai gêné. Vous savez, Mathias, mon ami, j'ai fait des jeûnes pour avoir la sagesse de Dieu terrible. Des jeûnes. Là, je n'ouvrais que cet Ancien Testament-là, j'ouvre. Je reste là 3 jours. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne sors pas. Tantôt je sortais, je partais au travail. Mais je ne mangeais pas, je ne buvais pas 3 jours. Oh Dieu, sagesse. Oh Dieu, sagesse. Dieu, Ancien Testament. J'ai fait ça ce mois. 2 mois après, je vois que je suis toujours pas sage. Je recommence. Jeûne et prière. Tel que il m'est arrivé des moments où quand je comptabilisais les jeûnes et prières, je faisais tantôt 14 jours pendant le mois sans manger, sans boire. Parce que ce mois, j'ai fait 3 jours. Plutôt cette semaine, 3 jours. La semaine qui suit, 3 jours. L'autre semaine, 3 jours. L'autre semaine, 3 jours. Et puis l'église aussi nous dit, vendredi, Dieu a dit, il faut être en jeûne et prière. J'ai continué. Il m'est arrivé, je fais mes 3 jours de jeûne et prière comme ça. L'église ne sait pas. J'ai fini. On attend une prophétesse encore. Oh non, Dieu a dit. Dieu a dit. Ah, Dieu a dit. Dit. 4 jours. 4 jours. Mais moi, je venais faire 3 jours de jeûne et prière. Et personne ne savait. J'allais manger. Mais Dieu. Je rentre encore. Jeûne et prière. 7 jours. Mais quand on dit, on va prier pourquoi? Dieu a dit, sanctification. Sanctifier. Alléluia. On a vu des choses. Mon ami Mathias connaît tout ça. Elle a vécu avec moi, elle connaît. Alléluia. Les péchés parmi vous, les péchés. Là, tous on tremblé là. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon grand-père. Pardonne mon père. Ils sont déjà morts il y a longtemps, moi je demande. Pardonne-moi les péchés de mon grand-père. Pardonne. On était comme ça. Et puis bien assis là dans l'Ancien Testament. Mais tous ces versets, c'est résumé. Résumé en un seul verset. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été faite pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il écrit, que celui qui se glorifie dans les Seigneurs. La Bible nous dit que Jésus-Christ est notre sagesse. Alléluia. Il est aussi notre sanctification. Alléluia, sanctifiez-vous. Alléluia. Jésus-Christ est notre sanctification. On s'est sanctifié comme les gens de l'Ancien Testament de l'époque de Moïse. 3 jours, on ne fait que se sanctifier. Prière. 3 jours. Oh. Et puis quand on vient comme ça, on dit que non, Dieu a vu que ce n'est pas encore arrivé. On rentre encore. Oui. Mais quand on comprend Jésus-Christ, comme je vous ai raconté les témoignages, la personne qui allait mourir, on m'appelle, j'étais en train de travailler sur ma table, là, j'étais en train de travailler. À l'époque,
On était encore là-bas, à la gare du Nord. Ouh, j'ai travaillé. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, des clients que je vienne. Oui, bon, ça va. Hein, il y a quoi? Non, non, pasteur, viens. Pasteur, viens. Hey, pasteur, viens. Hey. Ah, moi qui travaillais, j'arrête. Et puis à la télévision, il y avait les matchs Atlético contre Juventus de Turin. À l'époque, Ronaldo jouait à Juventus de Turin. Il venait d'être transféré là-bas. Donc, j'étais en train de regarder les matchs. Donc, j'étais bien dans le monde. J'étais bien dans le monde. Mais quand on m'a appelé pour aller prier, l'identité, je sais que je suis fils de Dieu. J'oublie le travail. J'oublie les matchs de football. Atlético, Juventus. J'oublie tout ça. Je prends la voiture. Je pars. Je donne l'ordre. La personne est sauvée. Sans sanctification de 3 jours, sans prier, prier. Non, un événement soudain, paf, est arrivé. Par la grâce de Dieu, j'ai apporté une solution soudaine aussi, instantanée. Jésus-Christ est notre sagesse. Alors, quand je parle de ça, quelle est notre conscience par rapport à ça? Est-ce que nous comprenons que Jésus-Christ est notre sagesse et notre sanctification? Est-ce que nous comprenons? Ici, c'est une question de conscience. C'est une question de conscience. Est-ce que vous savez et vous gardez ça? Est-ce que vous savez et que vous gardez? Voilà la question que je pose. Est-ce que vous savez et que vous gardez? Voilà. Donc, il faut que chacun se regarde à lui-même. Voilà. Regarde à toi-même. Regarde à ton témoignage. Ton propre témoignage. Juge-toi d'abord toi-même, avant que les autres ne te jugent. Alléluia. Pour bien marcher avec le Saint-Esprit, il faut que vous puissiez vous juger vous-même avant que les autres vous jugent. Sachez que le jugement des autres peut être défavorable ou comme favorable. Ça dépend de ce qu'ils sont. Ça dépend de leur état de cœur. Il y a des personnes qui vont mal vous juger, comme ça, il y a d'autres qui vont bien vous juger. Mais si vous avez des œuvres, même les témoignages de ceux-là qui veulent votre mal changera, même s'ils refusent d'accepter. Je commence par d'abord votre propre témoignage. Notre propre témoignage. Est-ce que, comme je l'ai dit, savez-vous que le Saint-Esprit est en vous et qu'il sait l'état de votre cœur et que le Saint-Esprit connaît vos pensées? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, quand vous réfléchissez, même pour faire du mal, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit le voit et le sait? Est-ce que vous savez ça? Donc, est-ce que vous savez, quand vous parlez souvent mal aux gens, parce que vous dites que vous êtes comme ça, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec vous? Vous qui aimez toujours parler très mal aux gens, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit n'est pas d'accord, tout à fait d'accord avec vous? Ah, ça, c'est un examen intérieur. Donc,
il sera question, par exemple, après cette prédication, quand chacun va retourner sur le chemin de retour à la maison ou chez lui à la maison, tu commences à t'examiner. Est-ce que moi je parle mal aux gens? Est-ce que vraiment, depuis que l'année a commencé, on prêche sur le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai pris le temps vraiment à être conscient du Saint-Esprit? Depuis que l'année a commencé, on parle que du Saint-Esprit. Est-ce que vraiment je lui dis bonjour Saint-Esprit, par exemple? Ou j'oublie simplement, ah non, c'est les dimanches. C'est une question de conscience. Il y a des choses que tu fais ou vous faites, il y a des choses que vous ne faites pas par rapport à votre relation avec le Saint-Esprit. Et ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas être avec vous à tout moment. Vous le savez vous-même. Bientôt, on va aller en vacances. Encore quelques 2 semaines. Encore quelques 2 semaines, ça sera les vacances de juillet. Il y aura baisse d'activité. Parce que les enfants seront en vacances. Les parents ne vont pas beaucoup souffrir. Parce qu'il faut veiller, il faut ceci, cela, l'école, les devoirs ratés. Ça sera un peu de repos. Quelle sera la place du Saint-Esprit dans ce temps de vacances pour vous? Si vous avez raté la communion pendant l'année parce que vous étiez toujours parti au travail, maintenant c'est les vacances, quelle est la place du Saint-Esprit? Et ça c'est vous. C'est votre conscience. C'est votre conscience. Et là, il ne faut pas attendre, non, pasteur, prêche. Ah, en tout cas, prêche, prêche ça. Mais non, il ne faut pas dire, pasteur, prêche. Va prêcher aux autres. Ta communion avec le Saint-Esprit ou votre communion avec. C'est ça. Non. L'église, vous savez, chers frères et sœurs, à l'église, il ne faut pas que le pasteur soit la personne ou la seule personne à donner des témoignages ici à la chair. Non. Nous voulons des témoignages et vous partez, on vous donne aussi la chair. Dimanche, vous venez, alléluia, amen. Voici ce que Dieu a fait avec moi. Vous donnez les témoignages, nous acclamons. Voilà. Comme ça, le pasteur aussi a un peu de repos. Il ne va pas prêcher pendant tout moment. Vous exhortez pendant 5-10 minutes, c'est bon. L'église de l'Ancien Testament, c'était comme ça. C'est aujourd'hui qu'on a une mauvaise image de l'église et de mauvaises manières de faire. Il n'y a que les pasteurs qui viennent là, qui est bloqué tous les dimanches. Tous les dimanches. Mais non. Les communautés anciennes ne vivaient pas comme ça. On donnait la parole à tout le monde. Si vous n'allez pas être pasteur principal, mais vous pouvez exhorter avec des témoignages. Le pasteur est là pour encadrer, diriger, former. Mais l'église vit par le travail que font tous les chrétiens. Alors, c'est comme ça que l'église évoluait en masse. Évolue en masse. Quand Jésus dit, vous serez les témoins à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que c'est Pierre qui allait partir jusqu'aux extrémités de la terre? C'est la vague des chrétiens qui s'est déplacée. C'est cette vague-là qui a quitté Jérusalem et rentré en Europe, et puis parti en Amérique, et puis c'est revenu en Afrique. Il y a une autre vague qui est partie vers l'Asie. C'est les mouvements des chrétiens. Les mouvements des chrétiens. Les mouvements, ils partaient. Et partout où ils passaient, ils témoignaient, ils priaient, ils faisaient des choses. Quand ça leur dépassait un peu les niveaux, ils appelaient maintenant les apôtres et autres qui étaient un peu mûrs pour donner des conseils ou pour prier, pour faire un certain nombre de choses. C'est ça l'église. Mais aujourd'hui, il y a que non, vous voyez que moi, les dimanches. Moi, les dimanches. Et si je dis, je ne vais pas prêcher les dimanches, je m'assieds là, bon, certains seront fâchés ici. Pourquoi il n'y a pas eu culte? Pasteur, pourquoi, pasteur, pourquoi tu n'as pas prêché dimanche? D'autres vont dire, je sais. Ah, mais toi aussi. Oh. Mais tu es pasteur, non?
C'est ton travail. Oh. Donc toi, tu veux que tout le monde fasse comme toi. Non, ce n'est pas comme ça. Hein? Venez. Je m'assierai et je verrai si vous avez compris l'enseignement qui est donné ici. Voilà. L'église, ce n'est pas l'église des pasteurs stars. Non, non, non. L'église, c'est une affaire des chrétiens. C'est pourquoi on parle du corps de Christ. Avec des gens positionnés pour encadrer. Mais dans les témoignages, c'est tout le monde qui doit témoigner et évangéliser. Si tout le monde évangélise, vous êtes à 10, chacun évangélise 2 personnes. Ça fait 10 fois 2, ça fait 20. L'église directement aura 30 personnes. Directement, 30. Après 2 mois, on évangélise encore. Chacun amène encore 2 personnes. Ça fait 30 fois 2. Ça fait combien? 60. Plus les 30, ça fait 90. En 6 mois, l'église peut avoir 100 personnes. Mais pourquoi on n'arrive pas à ça? On ne témoigne pas, on n'évangélise pas. On attend que le pasteur vienne prêcher les dimanches. Et puis on va se regarder comme ça, on se connaît bien. Comme dans certaines églises, les vieux là, ils savent que tel vieillard s'assied toujours là-bas. Tel autre s'assied toujours là-bas. Ils ont des places positionnées. Quand tu rentres dans ces églises-là et que tu vas t'asseoir sur la place d'un vieillard, tout le monde va te regarder. Non, c'est la place de la sœur Madeleine. Madeleine n'est pas venue, il faut dire à ces jeunes, là c'est la place de Madeleine. C'est la place de Madeleine. C'est comme ça. Et puis l'église, plus les vieux disparaissent, les jeunes, et puis un beau jour, le pasteur reste seul. On ferme l'église et puis on vend le bâtiment. On vend des bâtiments. Ici en face de nous, l'église catholique, il y a un bâtiment là-bas. Le bâtiment est vendu, c'est la commune qui a acheté ça. On va faire quoi? Les centres religieux. Pourquoi? Plus de chrétiens. Plus de chrétiens. Un beau bâtiment qui est à 200 mètres de nous ici. C'est vendu, c'est fermé. C'est maintenant la commune qui a récupéré. Et puis la commune a acheté ça à 1 euro symbolique. Vous voyez? Alléluia. Donc, c'est le témoignage. Votre témoignage. Et puis viendra le témoignage des autres. Qu'est-ce que les autres disent de vous? Vous êtes marié. Mari, votre femme dit quoi de vous? Et femme, que dit votre mari de vous? Posez-vous la question. Marie, je répète, Marie, que dit votre femme de vous? Dans la sincérité, en restant dans les voies de Christ. Pas pour venir perturber tout ça, non. Femme, connaissez-vous le Christ? Oui. Marie, connaissez-vous Jésus-Christ? Oui. Bon, qu'est-ce que vous dites de votre femme? Femme, qu'est-ce que vous dites de votre mari? C'est les témoignages. Et si ça ne va pas, corrigez-vous. Que disent les enfants de vous? Parce que nous sommes avancés. Que disent les enfants? Si les enfants doivent regarder les œuvres de Dieu, en nous les parents, les œuvres de Dieu, que disent les enfants? C'est une question. Mais nous les parents, que disons-nous de nos enfants? Nous savons. Nous ne pouvons que mal les juger. Oui. Les parents, si on doit parler, ils vont toujours juger mal. Vous ne priez pas, vous ne lisez pas la Bible, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas ça. Allez. Ça, c'est les parents. Mais eux, ils apprennent. Donc, nous n'allons pas juger nos enfants. Il faut qu'on laisse les enfants nous juger. Là, c'est une question de bonne conscience. Voilà. Donc, vous, là, les deux, là, et l'autre. Avant de partir aujourd'hui chez vous à la maison, je resterai là, vous allez me juger. Vous allez me dire, moi si je suis comment?
Je vais écouter un peu ton témoignage sur moi. Si je suis un mauvais type, ou si je suis un hypocrite, si je vous mens, si je ne suis pas sérieux dans ce que je fais, tout ça, toi, je vais t'écouter aujourd'hui. Elle a dormi, donc elle n'a pas écouté tout ce que j'ai dit. Toi, tu vas me dire. Est-ce que tu comprends? Oui. Tu comprends? Oui. Et puis je vais t'enregistrer. Je mettrai l'enregistreur comme ça. Je dis, allez, jeune homme, juge-moi. Tout ce que tu vas dire restera là-bas. Dis tout. Tu comprends? Je ne vais pas me fâcher. Je ne vais pas te taper. Je ne vais pas te chasser. Dis tout ce que tu penses du témoignage. Quand tu vois, ah, tonton pasteur, dis tout. Et moi, j'enregistre. Alléluia. Toi, tu vas m'écrire. Mathias, tu vas écrire tout. Tu vas écrire. On fera une photo, je dis. Les enfants, mes enfants aussi, chacun a tour de rôle. Si je dis les mêmes jours, vous risquez de faire... Non, non, non. Vous serez surpris, je t'appelle, viens, assieds-toi là en face de moi. Dis-moi maintenant mon témoignage. Enfant, dis-moi. Et je suis là, j'écoute. Si j'essaie de réagir, vous dites, non, papa, ne réagissez pas parce que vous avez dit qu'on parle. Amen, amen. Merci. Je prends. Alléluia. Vous allez voir, beaucoup vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Que disent vos amis sur vous? Que disent vos amis avec qui vous avez grandi? Que disent? Que disent la famille élargie de vous? Qu'est-ce qu'ils disent, les membres de famille élargie? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Les collègues de service au travail, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Vous savez, ici en Europe, on est dans un milieu complètement libéral. Au niveau de la croyance, il y a des amis qui ne croient pas au travail et qui nous le fait savoir, qui nous le font savoir en disant simplement, bon, moi je ne crois pas. Tu parles, il reste calme, il te dit que non, il te laisse dans ta propre croyance. Mais, quand tu as dit ça, eux, ils commencent à t'observer, si réellement tu y es ce que tu as dit. Ah oui. Ah oui. Que disent les collègues de travail? Et à la fin de tout, que dit l'Église? Ah, là, c'est grave. Là, c'est grave. Parce que l'Église ici, c'est grave. Et ça, on aura un beau jour où nous allons un peu essayer d'éclairer. Que dit l'Église de vous? Que dit l'Église de vous? D'abord, est-ce que votre Église, c'est une Église divisée? Église divisée? Église des camps? Les camps de tels pasteurs, les camps de telles sœurs, les camps de maman pasteur, les camps de anti-maman pasteur, les camps d'anti-chef choral, les camps d'anti-chef de protocole, les camps de comment on dit ça, école le dimanche. Nous voyons tout ce qui se fait à l'église. Les camps de ceux qui ont peur des sorciers, les camps de ceux qui ne croient pas au miracle, qui sont là, qui forcent. Il y a plusieurs choses. Donc quand on regarde l'église comme ça, il y a plusieurs choses, plusieurs subdivisions. Il y a un déséquilibre total. Il n'y a pas une harmonie. Dans la même église, quelqu'un monte à la chaire et prêche comme ça. Il y a d'autres qui sont fâchés, qui disent le contraire. Il y a d'autres qui vont derrière les pasteurs, qui essayent de scier les frères, des trucs comme ça, des camps et des camps, des camps et des camps. Mais
quel est le témoignage? Vous ici, quel est votre témoignage par rapport aux autres? Voilà, si nous voulons, nous allons le faire. Je vous appelle, vous venez, je vous pose la question, que dites-vous de moi? J'enregistre. Et puis, laissez-moi aussi dire, qu'est-ce que je dis de vous? Et soyez capables de supporter ce que je vais dire, parce que je serai comme une bouteille transparente, Moulanga Pembe, comme on dit. Je ne cacherai pas, je dirai, voici ton témoignage. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Malgré que pour l'instant, on prie pour les gens. Mais disons-nous un peu de vérité. Échangeons-nous les uns les autres. Ici, l'église, c'est pourquoi j'ai dit je vais d'abord prêcher et préparer. Parce que certains vont prendre ça très mal. Ils ne sont pas prêts à supporter ce qu'on va leur dire. Mais moi je vous dis, moi je suis prêt à supporter vos critiques. Venez, asseyez-vous, parlez. Parlez. Témoignez. Témoignez de moi. Voilà. Quand vous aurez terminé, peut-être il y a des choses. Parce que vous savez, quand les chrétiens témoignent, il y a des choses qu'ils n'ont pas bien compris. Et puis ils viennent parler comme ça. Mais si vous n'avez pas bien compris, on peut dire que voilà, ici, peut-être vous n'avez pas bien compris, vous éclairez. Ah, pasteur, c'était... Ah, bon, je comprends. Mais bon, avant d'arriver là-bas, témoignez d'abord. Sans opposition des questions retour. Mais vous également, soyez prêts à accepter que le pasteur témoigne de vous. Et vous allez voir, ça va réveiller les gens, ça va aider les gens à marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais par rapport au témoignage de l'église, je dois d'abord préparer l'église. Sinon, on risque d'avoir bagarre ici. Ah oui, je sais. Les gens que vous voyez là, les jeunes. Oh, certains sont prêts à se bagarrer. Mais ils ne savent pas qu'ils sont prêts à se bagarrer. Vous les saurez quand vous allez dire des choses qui soient... pourquoi il a dit ça? Donc, tu es prêt à te bagarrer. Il y a plein de comme ça. Plein. Pourquoi? Je l'ai dit parce que j'ai vécu tout ça. Partout où j'ai été. Partout où j'ai été. Et maintenant où... Je ne dirai pas où je suis parce que je n'ai pas encore bien vu ici. Alléluia. Mais partout où j'ai été, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Voilà. C'est comme j'avais regardé une fois une vidéo à la télévision. Un prophète appelle deux sœurs, prophétise avec parole de connaissance. Il y a une sœur qui avait fait du mal à l'autre. Qui a fait que elle a fait fuir le fiancé de l'autre, d'une sœur. Et puis, elle a escroqué la sœur. Et le pasteur prêchait comme ça, c'est arrivé. Il appelle, non, je vois qu'il y a tel problème, tel. Non. Et en plus, les sœurs sont venues. Oh non, on est à trois, on est venus. Nous sommes venus, pasteur, c'est bien à l'église. Et puis quand le pasteur exhortait, hop, boum, parole de connaissance directement. Il dit, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait à elle? J'ai fait à elle. Non, il n'y a rien. Non, je vois, il y a ça. Il y a un problème entre vous et je vois que Dieu, vos bénédictions sont presque floues là, parce qu'il y a ça comme problème. L'autre sœur, quand elle a su que c'était l'autre qui était à la base de la fuite de son fiancé, elle a oublié qu'ils étaient devant le pasteur. La bagarre a commencé. À l'église, bagarre. C'est le protocole qui est venu séparer. Non, mon fiancé n'était pas d'abord de toi. Ils ont oublié qu'ils étaient à l'église. Une fois, on était avec maman Élise. On a vu une scène pareille. Deux sœurs sont venues. Maman Élise, tu te souviens, non?
2 sœurs sont venues à l'église. Ah, quand on a commencé à parler à l'une, tout ça, je ne sais pas l'autre comment est-ce qu'il est rentré dans la conversation. Elles se sont chamaillées au moins pendant 45 minutes. Nous, on était fatigués. On a commencé à causer. Arrêtez. Arrêtez. Non. Ils ont oublié qu'ils étaient venus chez les pasteurs. Ça s'est passé il y a une année et demie. On était là, Mamélise, Christelle et moi, à 3. 2 grandes dames qui voulaient presque se bagarrer devant nous. Moi, imagine, moi, le pasteur, je me lève. Je viens. Maman, calmez-vous. L'autre là, maman, essayait un peu d'aller au couloir. Non! Non! Mais comment est-ce que le pasteur va intervenir? Chamailler, 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 chamailler. Et on pouvait les a laissés, on les regardait. Jusqu'à ce qu'ils étaient un peu fatigués. Et voilà. Vous voyez? Vous voyez? Mais ils partent à l'église. Et ils étaient venus nous demander de l'aide. Et ils avaient dit que, oh, on a trouvé un bon pasteur ici, maintenant c'est notre église. Où sont-elles, ma mère? Où sont-elles? Ils ont dit, non, c'est notre église. Pasteur, tu es bon. Pasteur, il y a ceci. Pasteur, on n'a jamais vu comme ça. Et on ne comprenait pas. C'est notre église. Vraiment, oh Dieu, gloire à Dieu. On cherchait l'église. Où sont-elles? Où sont-elles? Voilà. Donc, quand je dis qu'à l'église, il y a trop de groupes, il y a un déséquilibre, et c'est vrai. Alors, nous allons préparer l'église pour que nous puissions résoudre notre propre témoignage. Alléluia. Amen. Voilà. En résolvant notre propre témoignage, on saura une chose, que le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit nous voit. Et si on est clair, clean dans notre cœur par rapport à lui, nous allons bien marcher avec lui. C'est tout. L'écouter, laisser nous diriger, des visions, des paroles, des connaissances et tout ça, ça sera facile dans la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons remercier pour cette parole. Prions. Père, nous te remercions pour cette parole. Nous remercions le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous a éclairés de bout en bout. Au nom de Jésus, que ce message nous réveille, que ce message nous fasse aller de l'avant, que ce message nous délivre, encore une fois, de nos inconsciences, de nos ignorances, et afin que nous puissions toujours continuer à proclamer la gloire de Christ. Saint-Esprit, je te laisse l'église avec foi et fidélité. Quand tu reviens sur ces messages, c'est pour que nous puissions nous restituer dans notre grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et je ne peux que te bénir. Ainsi prier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Voilà. Yes, you can stop the